pour une nouvelle vidéo en attendant le bilan lecture de janvier et février début mars. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit book haul parce que entre mon anniversaire et les quelques achats que j'ai fait, en fait il y a pas mal de livres que j'ai eu depuis janvier et j'ai un peu calculé ma palle actuelle qui est aux alentours de 60. Donc vraiment, je me donne comme objectif cette année de redescendre à une trentaine parce que c'est vrai que j'emprunte beaucoup à la bibliothèque, mais finalement, j'arrive jamais à lire les livres que j'ai achetés ou qu'on m'a offert. Alors pourtant, je les veux. Je sais pas pourquoi. Alors qu'à la bibliothèque, ils vont pas partir comme ça, les livres. Mais c'est vrai que quand je vois qu'il y a un livre qui est disponible, et alors qu'il a été emprunté pendant des mois et des mois, c'est vrai que je saute un peu sur l'occasion de pouvoir le prendre. Donc, déjà, pour ce book haul de janvier et février, je vais vous montrer les 2 livres que j'ai achetés pour le book club de l'Encre du Cœur à Caen. Donc c'est la nouvelle librairie spécialisée en romances et fantastique. Il faut pas que j'y aille. Il faut pas que j'y aille parce qu'on a envie de tout acheter. Pour ceux qui aiment la romance et qui aiment la science-fiction et le fantastique et la romantasy, c'est là-bas qu'il faut aller. Il y aura toutes les collections dans la version brochée et la version collector. Et on a envie vraiment de tout acheter dans cette boutique, mais on sait bien évidemment que ce n'est pas possible. Et ils font tous les mois maintenant un book club spécial romance et un book club spécial fantastique, fantasy, et c'est vraiment cool comme projet, parce que à Caen, de mémoire, il n'y en a pas qui font ça. Du coup, ce mois-ci, il fallait lire 2 livres, donc du coup, je les ai achetés, dont un que, de toute façon, c'est le cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire, parce que je voulais absolument le lire. C'est Affronter la nuit, de Marie Réplin. Pour ceux qui connaissent ses Muffin and Books sur Instagram, je vous encourage vivement à suivre sa page Insta. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ses booktubes aussi. Ces vidéos booktube, elles sont vraiment bien, et elle écrit par la même occasion. J'ai pas lu La Carte des Confins, mais Affronter la nuit me disait vraiment beaucoup, puis finalement en plus le book club c'était là-dessus. Donc je l'ai acheté, je vous ferai mon retour lecture le mois prochain, mais sachez que c'est un big coup de cœur ce livre. Et en plus vous voyez, il est trop beau quand on prend la lumière. Donc je vous en reparle très rapidement. Je préfère même pas vous dire. Donc ça parle de dragons, de combats. Voilà, je vous encourage vivement à le lire, il est vraiment fantastique. Le deuxième, c'était L'oiseau dans la bibliothèque, le chêne et le hou, le tome 1, qui est sorti édition Bragelonne. Vous voyez, je suis en cours. Je vous ferai aussi le retour. Je pense que je l'aurai fini avant fin février. En tout cas, j'espère, parce que j'ai un peu de mal à le lire. Je trouve que le rythme n'est pas assez intense pour moi. Ça a eu du mal à se lancer. On dit que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Je vois pas trop. Mais peut-être que ça va se décanter sur la fin du livre. Donc je vous ferai ça au bilan lecture. Mais par contre, vous voyez, l'objet livre, il est vraiment aussi très très beau. J'ai vu le relier en version anglaise. Il est magnifique, mais il n'est pas sorti en version française. À mon anniversaire, j'ai eu par ma copine Bookfriend le dernier conte d'Alexiane Thiel, donc sa nouvelle saga qui vient de sortir. Donc là, c'est le tome 1. Donc Alexiane Thiel, ma copine, elle savait qu'elle allait pas se tromper. J'adore cette autrice, c'est celle qui a fait les McCoy. Je les ai tous lus, je les attendais avec impatience. Et donc je suis super contente de retrouver Alexiane Thiel pour une nouvelle saga que je vais suivre. En plus, les livres, ils sont aussi vraiment super beaux. Et c'est l'édition Hugo Roman. Marraine la bonne fée est morte. Dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes, car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Pour cela, il lui faut créer un nouveau conte, mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde et enlève le premier homme à peu près convenable qu'elle croise. Trouillard et rêveur, Warren n'a rien d'un héros, mais Ariane, guerrière redoutable, est bien déterminée à faire de lui un véritable prince charmant, même si pour cela, elle doit découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes.
Oh, je suis trop pressée. Ça a l'air de changer vraiment beaucoup des Malcoy, mais c'est sûrement celui-là. J'ai trouvé sur Vinted le tome 1 de Divine Darkness, une offrande de chair et de sang. Aussi, édition Hugo Roman. J'avais vraiment envie de le lire et je trouve aussi que le livre, il est hyper sympa. Donc, il y a 3 tomes. Les 3 tomes sont déjà sortis. Je suis un peu en retard. Les avis sont assez partagés, mais je vais quand même lire le tome 1, sachant que ma copine m'a passé le tome 2, le tome 3, donc ou j'adore et je les achèterai, ou ma copine, vu qu'elle me les a passés, je pourrais lire la suite sans me ruiner. Mais vous voulez peut-être que je vous lise le derrière pour que vous donniez... c'est vrai que moi j'ai vu pas mal de booktubes passer sur ce livre-là, donc l'histoire c'est Danae, la fougueuse princesse rebelle du royaume souterrain réservé aux humains hérétiques, sous les florissantes contrées régies par les Phédras, de puissantes divinités aussi vénérées que redoutées. Sun, dieu de la lumière, décide de se marier. Contre toute attente, il choisit pour épouse Danae. Or, son frère ennemi, Night, dieu des ténèbres, vient contrarier ce projet en séquestrant sa fiancée. Night propose à sa captive un ultimatum visant à déclencher une guerre contre Sun. Pour éviter la destruction de son peuple par le dieu, la jeune femme accepte de jouer le rôle de sa maîtresse en public et d'intégrer la cour impitoyable des elfes de nuit, vampires et loups-garous qu'il dirige d'une poigne de fer. Au cœur du royaume obscur, il respire le mystère et le vice, auprès d'un Phédra cruel dont les ténèbres divines la fascinent à son insu. Danae devra affûter son instinct de survie, son courage, ainsi que toutes les armes à sa portée. Ah, je savais pas qu'elle était née à Annecy, en actrice. Ils vivent à La Rochelle. Bon bah super, en plus c'est une autrice française. Donc vraiment, il faut faire vivre nos auteurs français, c'est important. J'ai négocié ou pas, mais en tout cas, mon chéri a entendu mon appel et pour la Saint-Valentin, il m'a acheté 3 livres. Que j'ai choisi. Au moins, je suis sûre d'aimer. J'avais vu passer plein de fois L'Ascension d'une héritière de l'édition d'Uxassus. Et j'attendais un peu qu'il arrive à la bibliothèque, mais il n'est pas arrivé à la bibliothèque. Donc, j'ai sauté sur l'occasion d'acheter le tome 1. Je crois qu'il y a 4 tomes. Donc, je suis vraiment, vraiment en retard dans cette saga. Dans le royaume de Hyde-Pharo, où les failles de puissants immortels à la beauté renversante règnent d'une main de fer, les humains doivent faire profil bas pour survivre. Faith, une orpheline dotée d'un don pour l'escrime, le sait plus que quiconque. Lorsqu'elle attire accidentellement l'attention de Nick, un garde royal, le quotidien de la jeune femme vole en éclats. Le faillé est un noctiste, un puissant assassin de l'esprit pouvant entrer dans les rêves des autres. À ses côtés, Faith se redécouvre d'étonnantes facultés mentales qui se révèlent aussi grandioses que destructrices. Alors que les secrets et les mensonges pèsent sur elle, Faith n'a d'autre choix que d'apprendre à maîtriser au plus vite ses nouveaux pouvoirs. Car une menace puissante s'étend sur Longardia et le sort du monde repose sur ses épaules. Vous avez compris que j'aimais bien tout ce qui était combat, héroïne. Vous avez vu comme il est beau. J'adore manger, même si c'est moi qui ai choisi. Bon, j'achète très peu de reliés, genre de collector, parce que ils sont assez chers, quand même. C'est 9 € à peu près de plus qu'un brochet. Après, ça dépend des éditions. Mais je trouvais que celui-là était vraiment trop trop beau. Donc, édition Corrigan. Bloodguard, gladiateur sans pitié, Lace n'a qu'un objectif, remporter le titre de Bloodguard, accordé au dernier survivant de l'arène et ainsi amasser suffisamment d'or pour soigner sa sœur malade. Mais après des années de participation à ces tournois sanguinaires, il a tout perdu. Son espoir, son humanité. Il ne reste plus qu'un immense désir de vengeance. Et lorsque Maeve, une elfe de sang royal, lui fait miroiter la victoire en échange de son aide pour monter sur le trône, Lace reste sur ses gardes. La princesse représente tout ce qu'il exècre, l'opulence et les manigances d'une noblesse qui se joue de la misère pour son bon plaisir. Mais Maeve est si séduisante, et progressivement ces deux êtres que tout sépare éprouvent un désir grandissant. Mais dans un royaume de secrets et de mensonges, l'amour est un luxe qui pourrait tout anéantir. Ça a l'air aussi... Ces speeches-là...
qui donnent envie de trop les lire. Il me faudrait une vie pour tout lire. Et je me suis acheté ce que je voulais absolument, ce livre, mais depuis déjà un moment, puisqu'un destin ancré dans le sang, il est quand même sorti. Ça fait au moins un an, je crois qu'il est sorti, de Danielle L. Johnson, parce que Danielle L. Johnson, je l'adore. Donc c'est elle qui a écrit Le Pont des Tempêtes. Faut savoir que le tome 4 est sorti ce mois-ci. Donc je vais bientôt le lire parce que j'adore Le Pont des Tempêtes. C'est vraiment une de mes sagas préférées. Et donc vu que j'adore l'écriture de Danielle L. Johnson, je me suis dit, je vais acheter Un destin ancré dans le sang. Sachant que là c'est plutôt une saga du coup sur l'esprit viking. Et j'adore tout ce qui est mythologique, que ça soit grec, viking, nordique, j'adore. Née au cœur des fjords glacés du Skaland et mariée à un homme russe qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Björn. Poursuivie, Freya n'a d'autre de choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang. Une déesse l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une Skalmo, guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skalmo unirait les peuples du Skaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le jarl force Freya à lui prêter serment et ordonne à Björn de la protéger contre leurs ennemis. Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux. Cependant, de tous les défis qu'elle affronte, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve pour Björn. Si elle succombe à son désir interdit pour le beau et valeureux guerrier, elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Je vais adorer, c'est sûr, je vais adorer. Et hier, je suis allée à Memoranda, mais il faut que j'arrête d'aller dans cette... voilà, toujours pour tomber sur les bonnes pépites à moitié prix. Et du coup, si on reste dans le fantastique, j'ai pris Serpent and Dove de Chablis Maori de l'édition de Saxus. Je les ai vus passer sur de Saxus et du coup je me suis dit, ah tiens, vu qu'il est en occasion, pourquoi pas, surtout qu'il est vraiment nickel. Il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Red, un chasseur assermenté par l'église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. J'ai bien aimé ce résumé, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Bon, après, quand j'en ai parlé à ma copine Bookfriend, elle m'a dit qu'elle avait DNF au tome 2, donc ça me fait un peu peur. On va se faire sa propre idée. J'ai pris aussi parce qu'il y avait le tome 1 et que je suis... j'ai un trou sur comment... elle s'appelle comment, vous pouvez la retrouver, mais je vous retrouverai et je vous mettrai dans un petit coin. Il y a donc je suis une fille sur Booktube aussi qui lit en ce moment la saga Ascenseur Royal de Robin Hobb et du coup elle m'a donné envie de lire cette saga. Et à Memoranda, il y avait le tome 1. Alors il n'y avait pas le tome 2, il y avait le 3, 4, 5. Il n'y avait pas le tome 2. Donc je me suis dit, bon, Marion, t'enflamme pas, lis le tome 1 et s'il te plaît, tu trouveras bien le tome 2, surtout que c'est l'ancienne édition. Et là, il vient d'être réédité, l'Assassin Royal. Donc c'est vrai que, bon, évidemment, il est plus beau dans la nouvelle version. Mais je pense que j'ai assez de bouquins comme ça. Donc j'ai pris le tome 1, l'Assassin Royal. Au royaume des Six-Duchés, le prince chevalerie de la famille régnante des Longs-Voyants renonce à devenir roi servant le jour où il apprend l'existence de son fils illégitime. Le jeune bâtard grandit à Castelcerf sous l'autorité de Buric le maître d'écurie. Mais le roi subtil
impose que fils reçoive, malgré sa condition, une éducation princière. L'enfant découvrira bientôt que le véritable dessein du monarque est tout autre, faire de lui un assassin au service du pouvoir royal. Et tandis que les attaques des pirates rouges mettent en péril la contrée, Fitz va constater à chaque instant que sa vie ne tient qu'à un fil, celui de sa lame. Donc, on verra bien. Et dernier que j'ai trouvé à mes mandats, c'est Les Guerriers de l'hiver de Olivier Norek. Donc c'est le dernier roman d'Olivier Norek. Alors je pense que souvent, une année il sort un polar, l'autre année il sort plutôt quelque chose sur la condition humaine. Donc il avait déjà sorti sur les bidonvilles de Calais, il avait sorti sur la marée noire. Là, du coup, je ne sais pas sur quoi ça parle, mais je pense que c'est plus... parce que l'année dernière, c'était Les Brunes de Cabellan, donc c'était un polar. Je suis certain que nous avons réveillé leur satané Sissou. Je ne parle pas leur langue, camarade. Et je ne pourrais te traduire ce mot car il n'a d'équivalent nulle part ailleurs. Le Sissou est l'âme de la Finlande. Il dit le courage, la force intérieure, la ténacité, la résistance, la détermination. Une vie austère dans un environnement hostile a forgé leur mental d'un acier qui nous résiste aujourd'hui. Imaginez un pays minuscule, imaginez-en un autre gigantesque, imaginez maintenant qu'ils s'affrontent. Au cœur de plus mordant de ces hivers, au cœur de la guerre la plus meurtrière de son histoire, un peuple se dresse contre l'ennemi et parmi ses soldats naît une légende, la légende de Simo, la mort blanche. Ok, donc ça doit parler d'une guerre qui doit avoir lieu et que... Alors là, il nous raconte l'épopée héroïque de ces soldats oubliés de l'histoire dont le sacrifice résonne avec notre actualité. Ok. Et bah à voir. Et donc, il y a un salon du livre Bloody Flory début mars et l'invité d'honneur est Olivier Norek. Donc j'ai vraiment envie de l'avoir lu avant de pouvoir le rencontrer au salon du livre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu qu'il y a encore pas mal de bouquins qui se sont rajoutés à ma pile à lire. Je sais pas s'il y en a qui vous plaisent dans ceux que j'ai. En tout cas, dites-le moi en commentaire s'il y en a un que vous voulez que je lise plus rapidement pour avoir un avis plus poussé. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour le bilan lecture de janvier et février.